Quelles armes pouvez-vous donner à votre enfant pour éviter qu'il ou elle ne se retrouve confronté à des violences, des agressions sexuelles? On m'a beaucoup posé la question ces derniers temps suite à l'allocution du président sur justement les violences sexuelles faites aux femmes. Sur, comment toi tu fais avec ta fille, comment tu gères, comment tu lui apprends, qu'est-ce que tu mets en place pour que potentiellement justement éviter ou limiter. Parce qu'après, comme je dis, il y a des événements qu'on ne contrôle pas forcément, mais il y a des choses que vous pouvez mettre en place et que vous ayez un garçon ou une fille ou les deux. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Je suis Céline Beau, accordeuse d'être depuis 12 ans, spécialisée dans l'éducation et le bien-être maman-bébé. Je suis maman, je rappelle, d'une puce de 4 ans et c'est pour ça que c'est vraiment cette vidéo me tient à cœur et ce sujet me tient à cœur, déjà moi-même en tant que femme, mais parce que ma puce aussi est une femme en devenir. Donc aujourd'hui, je vais voir 3 choses qui pour moi sont importantes. C'est mon expérience personnelle là qui parle. Après, c'est une proposition. Je ne sais pas comment vous faites, comment vous gérez justement cette situation avec vos enfants. Voilà, c'est une façon de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais au moins si ça peut vous aider à avoir des billes pour justement comment éduquer votre enfant à apprendre justement à se protéger face à ce type d'agression. Donc aujourd'hui, je vais voir 3 points importants à mon sens pour moi et que moi je mets en place avec ma fille Maëlle de 4 ans et que je mets en place depuis toute petite. Premier point, c'est la demande d'autorisation. Deuxième point, c'est savoir être capable, avoir la possibilité de dire non. Troisième point, pouvoir exprimer ses émotions. Demander l'autorisation, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que le corps de votre enfant, il lui appartient à lui et uniquement lui. Moi, ce que je mets en place avec ma fille, c'est depuis qu'elle est toute petite, c'est de lui demander l'autorisation de pouvoir la toucher. Que ce soit quand je l'habille, pour la masser, pour la laver, même si maintenant elle est de plus en plus autonome. Mais c'est important de demander à votre enfant l'autorisation de rentrer en contact corporel avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment lui faire prendre conscience que son corps n'appartient qu'à lui et que même avec toutes les intentions du monde, même si on est ses propres parents, on n'a pas le droit de toucher son corps sans sa permission. Puisque si nous on se permet, alors pourquoi les autres ne se le permettraient pas non plus? Et c'est permettre à votre enfant de faire la distinction entre je t'autorise et je ne t'autorise pas. Avec Maëlle, moi ce que je fais, je lui répète en permanence que son corps donc lui appartient et en particulier toutes les parties intimes, que ce soit au niveau de la poitrine, du sexe ou des fesses, de lui dire ce sont des zones qui sont extrêmement privées. Tu es la seule à pouvoir les toucher. Quand papa et maman te lavent ou te changent, on te demande la permission. Si tu es d'accord. Et ça, c'est important. Je le mets aussi en place, moi, dans les ateliers massage maman-bébé. C'est-à-dire, je demande aux parents de mettre en place un rituel pour que l'enfant soit au courant, se conditionne à se dire « Ok, on rentre dans une phase de massage. » Et dans ce petit rituel, c'est toujours de le prévenir et de lui demander l'autorisation. Même un bébé qui ne parle pas, c'est le mettre en place justement au fur et à mesure et après vous allez voir. De toute façon, on apprend à communiquer avec son enfant même quand il ne parle pas par des signaux, des regards, des cris, des gesticulations où votre enfant vous dit « Ok, je suis d'accord » ou « Non, je ne suis pas d'accord ». Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Dites-vous aussi, vous, ça vous concerne. On n'a peut-être pas appris, moi personnellement, mes parents m'ont jamais demandé la permission de me laver ou quoi aux caisses, d'accord? Parce que c'est des sujets, effectivement, le corps qui sont tabous et les parties intimes, c'est encore plus tabou. Moi, c'est ce que je fais avec ma puce. Donc, effectivement, ça demande une autre conception, une autre organisation, une autre façon de faire, mais c'est la mienne. Et je vous la propose pour pouvoir tester avec votre enfant. Il n'est jamais trop tard pour lui apprendre que personne n'a le droit de toucher son corps, ses parties intimes, sans qu'elle n'ait donné ou qu'il n'ait donné l'autorisation, qu'on soit son père, sa mère, les grands-parents, les frères et les sœurs. Non, il n'y a personne qui a le droit de toucher notre corps, son corps, sans permission. Deuxième élément que moi je mets en place avec ma fille et qui là peut-être ne va pas convenir à tout le monde, comme je dis, moi je propose une façon de faire
Après, à vous de voir si effectivement ça vous correspond ou pas et ce que vous en pensez. Cette deuxième façon de faire, c'est d'apprendre à Maëlle à savoir dire non. Alors oui, ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de schémas parentaux, de se dire mais non, c'est le parent qui a l'autorité. C'est pas ma conception de l'éducation. Alors quand je dis apprendre à son enfant à dire non, effectivement ça englobe toutes sortes de situations, mais c'est pas juste dire non pour dire non. C'est aussi lui apprendre le non pourquoi. Dire je ne suis pas d'accord, c'est lui apprendre à dire je ne suis pas d'accord. Que ce soit pour une façon de penser, que ce soit pour une action, que ce soit, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Remémorez-vous, vous enfant ou vous maintenant, est-ce que vous réussissez à dire non aux choses, aux gens? Est-ce que vous réussissez à exprimer votre désaccord? C'est absolument pas quelque chose, en tout cas pour les personnes de ma génération, qu'on nous a appris à faire, mais qui est primordial, parce que c'est une des armes, une des clés fondamentales pour pouvoir s'adapter dans sa vie, pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir faire les choses qui nous correspondent et ne plus coller à ce que l'autre en face a envie. C'est une des clés pour réussir à être soi et ça s'apprend dès tout petit. Donc effectivement, ça amène parfois des confrontations, je vous le cache pas, parce que à 4 ans, le non, on l'a souvent à tout bout de champ, mais c'est un réel travail et c'est de l'énergie peut-être sur les premières années de leur vie, mais qui vont vous faire gagner un temps inestimable, qui vont permettre à votre enfant d'être beaucoup plus épanoui dans son quotidien. Donc c'est vraiment lui apprendre de dire voilà, quand tu es dans une situation, quand on te demande quelque chose, tu as le droit de ne pas être d'accord, de l'exprimer et ensuite c'est qu'est-ce qu'on trouve comme autre solution. Donc c'est un travail d'écoute et vraiment de communication. Parfois, nous, on n'a pas les solutions et parfois c'est eux qui les ont. Et ça permet aussi de voir et de permettre à l'enfant de distinguer le non sans raison valable derrière et le non qui est construit. Et ça, c'est pareil, effectivement, à 3 ans, l'analyse, la construction au niveau mental, cognitif, elle n'est pas en place. Mais ça s'apprend, c'est à force qu'il y a des schémas de pensée qui vont se mettre en place dans la tête de votre enfant et qui, notamment, quand quelqu'un viendra l'emmerder, je suis désolée du terme, et voudra avoir des attouchements où elle sera capable, justement, alors, ce sera peut-être pas suffisant, mais c'est quand même primordial. Parce que derrière, si jamais malheureusement et dramatiquement il se passait ce genre d'événement, ça va lui permettre d'éviter de mieux dépasser, de mieux gérer cette situation catastrophique. Et de pas avoir d'avoir moins en tout cas ce sentiment de culpabilité que l'on a dans ce genre de situation, de se dire j'aurais dû, j'ai pas été assez, j'ai pas su, non. Elle aura pris la responsabilité, en tout cas, de ce qu'elle aura pu faire à cet instant T. Il y a des choses qu'elle ne pourra pas gérer, mais au moins cette partie-là qui lui est propre, qui lui est personnelle, émotionnelle, elle aura su le faire. De dire non, je suis pas d'accord, ce que tu me fais, je suis pas d'accord, j'ai pas envie que tu me touches, j'ai pas envie que tu me... Voilà. Et c'est aussi cet apprentissage du non et du je suis pas d'accord, au-delà de tout ce qui a trait aux agressions et aux violences sexuelles, c'est aussi quelqu'un dans la rue. C'est comme d'apprendre à son enfant, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. D'accord? Qu'il y a des personnes inconnues qui ont des intentions mauvaises derrière et qui vont essayer de lui proposer des choses qui pourraient faire appel justement à ses besoins, des tentations et qu'il faut qu'elle apprenne à dire non. Pourquoi? Et c'est vraiment un vrai travail d'éducation à ce niveau-là. Dernière chose, moi, que j'aborde, et qui n'est pas forcément non plus la plus facile, avec ma fille de 4 ans, c'est justement lui apprendre à identifier, accueillir, verbaliser ses émotions. Et ça, c'est primordial aussi, notamment dans le cas d'agression, justement, qu'elle soit physique, sexuelle ou autre, mais là, en l'occurrence, on parle des agressions, des violences sexuelles. Pourquoi? Parce que dans le genre d'un cas de situation où elle se retrouverait confrontée à cette chose-là, c'est
en ayant travaillé les années d'avant ou avant en amont sur justement la gestion de ses émotions et la verbalisation, de pouvoir les exprimer, c'est là aussi pouvoir lui permettre de développer une capacité de résilience. C'est-à-dire de, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on dépasse? Comment on surmonte? Et c'est aussi surtout de pouvoir être capable de venir vous voir et de vous dire « Maman, il s'est passé quelque chose. Maman, il y a quelque chose de pas bien ou je suis pas sûre. » Si votre enfant, pour des choses beaucoup moins graves, n'arrive pas à venir vous voir, n'arrive pas à gérer ses émotions, n'arrive pas à les exprimer, comment voulez-vous que sur des choses plus dramatiques, la mécanique s'enclenche? Donc c'est un travail au niveau de nous parents, nous mamans, d'accueil des émotions. C'est vrai que quand ils sont tout petits, ils sont gouvernés par leurs émotions et ça part dans les tours bien souvent, la gestion de la frustration, la gestion de la colère, la gestion de la tristesse, et des fois pour des choses qui en tant qu'adultes nous paraissent anodines, mais qui sont réelles pour votre enfant. Et ça, faut vraiment en prendre conscience. C'est lui permettre d'accueillir ses émotions, mais c'est nous aussi d'accueillir ces émotions qui nous paraissent peut-être dérisoires à l'instant T, mais qui sont importantes à l'instant T pour votre enfant qui est en train de le vivre. C'est de lui dire « Ok, je vois bien que tu vis un moment délicat, je vois bien que tu es triste, je comprends que tu es en colère, parce qu'on est dans une écoute active. » Et là, c'est pareil, après, c'est de trouver avec votre enfant une solution déjà d'une pour faire redescendre la pression émotionnelle. Parce que qu'on soit enfant ou adulte, tant qu'on est pris par nos émotions, on a le reste des connexions du cerveau qui ne se font plus. Donc il faut réussir à trouver une solution pour votre enfant pour qu'il s'apaise. Et c'est pour ça qu'un enfant qui est en pleine crise, de lui crier dessus, de lui dire « Mais t'as pas compris, t'écoutes pas ce que je te dis !» Je dis pas, moi la première, des fois ça m'arrive de le faire. Mais ayez toujours à l'esprit que tant que votre enfant est dans l'émotion, tout ça, ça se ferme. Et là-dedans, ça se ferme. Donc la première des choses, c'est on fait redescendre la tension. Donc après, il y a plein de solutions possibles, la respiration, faire un gros câlin, puisque vous allez libérer de l'ocytocine et d'autres hormones du bien-être qui vont lui permettre de se détendre, d'aller chercher son doudou, de s'isoler un moment, peut-être laisser-le crier pour qu'il évacue et après, une fois que c'est redescendu, de redescendre. Des fois, le silence, ça permet juste d'être présent avec lui, mais d'être silencieuse, ça permet de lancer un signal à votre enfant, de lui dire « Ok, je vois que tu es en pleine crise, je vois que tu as besoin de la gérer, sache que je suis juste là si tu as besoin. » Et c'est important pour votre enfant. Et une fois que la phase émotionnelle est un petit peu redescendue, là, c'est effectivement, vous pouvez entamer un dialogue, une communication. Ok, voilà ce qui s'est passé, voilà, toi, tu as eu ça comme comportement. Vous d'exprimer ce que ça vous a amené. C'est-à-dire, soit vous n'êtes pas d'accord, ça vous a rendu triste, mais d'éviter au maximum de dire « tu as fait ça qui n'est pas bien ». Le « tu ». Puisque si on entend toujours « tu », lui, comment vous voulez, ou elle, parle ensuite à la première personne pour pouvoir s'exprimer. Si vous-même, vous n'êtes pas capable d'exprimer votre émotion, votre sentiment à votre enfant, on est le meilleur exemple pour nos enfants, donc eux auront des difficultés à exprimer leurs émotions. Donc c'est important, voilà, de dire, voilà, tu as eu à tel moment un élan de colère parce que apparemment tu aurais préféré que ça se passe de telle et telle façon. Ça m'a affecté, ça m'a rendu triste, je ne suis pas d'accord. Maintenant, quelle solution ensemble on peut trouver pour ? Parce que à force de faire ça, votre enfant va savoir qu'il a le droit. Et il a le droit. C'est pénible, mais comme n'importe quel être humain, il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être frustré, il a le droit d'être triste, il a le droit d'être content ou elle a le droit d'être contente. Et après, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? D'accord ? Comment on transforme quelque chose de négatif, une émotion négative, en quelque chose de positif ? Et moi, ce sont les trois vraiment notions qui sont très importantes, en tout cas pour moi, que je mets en place avec Maëlle, et justement, notamment, en vue de lui permettre au maximum d'être armé pour éviter de se retrouver confronté à des situations dramatiques.
Après, on peut lui apprendre le karaté, les phases de parade, courir très vite, parce que c'est la meilleure arme hein, dans ce genre de cas de figure. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous transmettre ce que moi, je mettais en place avec ma puce. Donc, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos remarques, de vous. Qu'est-ce que vous mettez en place? Si vous avez des questions, pareil, j'y réponds. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos enfants et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.